Voilà, bonsoir et merci d'être là. Pour vous qui nous regardez à la maison, c'est un plaisir de revenir avec ce programme qui n'était pas là l'année dernière et pour des raisons techniques. Mais cette année, on s'est dit on va se lancer et nous avons la nouvelle cuvée, celle de 2024 du concours du jeune présentateur télé. Ils ont été nombreux au départ et on a choisi 10. Comme vous le savez, 10 vont passer carrément le concours parce qu'il y a eu le casting. À l'issue de ce casting, 10 personnes ont été retenues et ils sont là avec nous. On va leur dire bonsoir. Bonsoir, chers candidats. Vous allez bien? Oh. Je vous vois avec le sourire. Est-ce que c'est parce que vous avez passé la première étape de ce concours, qui est l'étape des castings? À vous de nous dire, c'est pour ça? Bien, vous pouvez prendre le micro et répondre comme vous voulez. Voilà, oui, personnellement, pour moi c'est le cas. D'accord. Le sourire vient du résultat. D'accord. Alors, je préfère que je donne les noms et vous levez juste le doigt pour qu'on ait quand même le visage sur ces noms que nous avons depuis quelques jours. Idriss Ketan. Félicitations Idriss. Naomi Mandjokam. Félicitations. Alexandre Dean. S. Félicitations. Franck Nko Andy. Félicitations. Lucie Anguesse. C'est bien ça? Anguesse. Ah oui, voilà. Lucie Anguesse, félicitations. Fatima Ndale. Félicitations. Laurent Jotio. Félicitations. William Oloné. Félicitations. Dora Mafombe. Félicitations. Et Blaise Ngouassi. Voilà, c'est les 10 retenus pour participer à ce concours. Alors, pour résumer, le concours du jeune présentateur, c'est un concours, vous l'avez deviné puisque c'est bien écrit. Et donc, qui dit concours dit qu'il y a des gagnants. Et chaque année, nous prenons le premier, donc celui qui sort lauréat de la compétition à 6 mois de stage en interne, stage professionnel en interne. Et le deuxième en a 3. Donc, il y a 2 chances et elles sont pour vous. Et à l'issue de ce stage et pratique de 6 mois à Canal 2, il y a une attestation qui vous permet quand même de montrer que vous êtes passé par là. C'est très important. Donc, nous, on vous souhaite que le meilleur. Je pense que toute la chaîne est très, très contente de vous avoir. On espère qu'on ne va pas être déçus et que vous allez montrer le meilleur de vous. C'est le mal qu'on vous souhaite. Tout ce que vous avez du ventre. Parce qu'il n'y a pas que le jury qui va noter, il y a également le public. Puisque cette émission est télévisée. Vous allez voir dans votre chemise, il y a une note d'accord. C'est très important, il faut la signer. Du concours du jeune présentateur télé. Pourquoi? Parce que quand vous acceptez de participer à ce concours, naturellement le concours passe à la télé, donc vous devez dire oui. Vous êtes d'accord pour tout ça. Dans le cadre de la promotion et de la diffusion du programme, c'est important que vous le sachiez. Et ça se passe comme ça depuis pas mal d'éditions. Donc vous allez remplir votre nom, votre date de naissance et tout ça, signer, pour qu'on soit bien d'accord. Il y a le règlement du jeu qui est... Est-ce qu'on se comprend? Vous pourrez le faire même après, vous n'êtes pas obligé de faire tout de suite. Vous pouvez rendre ça demain. Voilà, mais je voulais insister là-dessus. Donc au cours de ces quelques jours, on va travailler sur les bases du métier de présentateur. Et je tiens à préciser que présentateur télé, ce n'est pas cadré soit journaliste, soit animateur, c'est ensemble. Donc tous ceux qui passent à la télé et qui présentent une émission sont des présentateurs télé. Maintenant, il y a des émissions d'information et des émissions dites de divertissement. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'il y a des présentateurs télé donc, qui sont animateurs et des présentateurs télé qui sont journalistes. Et il y a des présentateurs télé qui sont les deux. D'accord? Donc nous, c'est plutôt le présentateur télé qu'on veut avoir, mais c'est un présentateur télé qui a du bagage, c'est-à-dire qui a du contenu. C'est très important d'avoir du contenu. Parce que vous pouvez être un très beau présentateur télé. Quand je parle de beau, je parle de physique. Vous passez bien, votre tête passe, mais si vous n'avez rien de bon à dire, après quelques temps, on se lasse. D'accord? Donc c'est aussi très important que vous le sachiez qu'un présentateur télé, ce n'est pas qu'un présentateur. C'est quelqu'un qui a des choses à dire et donc qui a du contenu, qui enrichit sa culture pour pouvoir donner le meilleur de lui quand il est en face d'une caméra. Je vais entrer pour vous dire qu'on va commencer aujourd'hui notre premier échange
sur le coaching que je vais devoir faire avec vous. Et c'est coaching, c'est un grand mot, hein. On l'a mis pour faire bien à la télé, mais c'est pas vraiment du coaching. C'est un partage parce que je pense avoir de l'expérience et que de tout ce que j'ai pu avoir en 30 ans à peu près, que je puisse partager ça avec vous. Je le fais depuis des années, donc pourquoi pas cette année. Et ce partage-là, c'est un partage sur des bases du métier. Et vous savez que présentateur télé, quand on est présentateur télé, on est soit journaliste, soit animateur. Et j'aimerais commencer par vous demander, et c'est à qui veut prendre la parole, puisqu'on va voir aujourd'hui animation et journalisme. Les définitions simples pour vous, ce sont lesquelles? On va prendre quelques personnes, on ne peut pas prendre tout le monde, hein. C'est celui qui veut prendre le micro en premier, là. Animation, journalisme. Toujours le prénom avant de continuer. Bien, moi c'est William Olon. William, alors, dis-nous. Alors, je crois que l'animation, c'est un programme, si je peux dire programme, qui permet de distiller une certaine humeur aux téléspectateurs, une bonne humeur de toutes les façons. D'accord. Quel que soit l'angle de l'émission. Mais je crois que lorsqu'on dit animation, que ce soit vraiment, dans l'animation, il y a animé. Donc que ce soit de la bonne humeur et que ce soit aussi dégagé, que ce soit pas timide. Donc, en résumé, l'animation, c'est quelque chose qui permet d'émerveiller le téléspectateur. D'émerveiller et de donner du sourire, en fait. D'accord. Et le journalisme? Le journalisme, voilà, c'est a pour but principal de laisser une information. Laisser une information vraie. Et voilà, et éduquer aussi. Je n'accepterai pas le verbe laisser, mais bon, c'est pas laisser une information. Alors, transmettre une information. Donner une information. Ne compliquez pas, hein. C'est simple. Donc, dans le journalisme, en fait, il est question de donner à son téléspectateur. Mais encore, j'aimerais qu'on complète un peu tout ça. Oui. On laisse la parole à quelqu'un d'autre. C'est déjà allumé. Je ne sais pas ce que ça fait à regarder le... C'est déjà bon, le micro. Okay. Laurent Jotio. Laurent. Alors, l'animation pour toi, c'est quoi? L'animation, pour moi, c'est une technique qui consiste à divertir le public. D'accord. Son dimanche en fonction. Ouais, c'est clair. Et le journalisme? Le journalisme, c'est un art qui consiste à informer. Informer. Mais avant cela, il faut collecter, traiter les informations avant de les rendre au public. Ouais, je trouve que c'est plus précis ce que tu nous dis. Il y a quelqu'un d'autre pour affiner? Je suis Lydia Fatima. Lydia Fatima. Oui. Alors, en ce qui concerne l'animation, je pense que l'animation, c'est donner de la vie. L'animation, c'est l'art d'apporter de la vie. Voilà, parce que le téléspectateur, quand il est chez lui, quand il est triste, quand l'émission est en train de passer, il doit avoir de la vie. Vous devez lui transmettre de la joie. La joie, d'accord. En ce qui concerne le journalisme, c'est la recherche, la vérification, le traitement et la diffusion d'une information. Voilà, c'est bien dit, là, c'est mieux dit, d'accord. C'est vrai que le journaliste, quand il donne une info, il ne la donne pas comme tout le monde donne une info, quoi. Donc on ne peut pas s'arrêter seulement à donner une information. C'est dans quel cadre on donne l'information. Il y a un cadre, il y a des codes, il y a des règles. Et c'est vraiment strict. Et c'est pour ça qu'on aime plutôt détailler, pour que les gens comprennent qu'il y a tout un travail qui se fait avant la diffusion, à la télévision, à la radio ou en presse écrite. Donc c'est vrai, il va collecter, hein, il va traiter, il va trier tout ce que vous voulez, mais il va tout faire pour avoir la bonne info avant de la diffuser. C'est le travail du journaliste. D'accord ? Et pour l'animation, c'est très simple, je pense que tu l'as bien dit, c'est donner la vie à un programme quand on est à la télé ou à la radio, c'est qu'on donne de la vie à un programme. Et donner de la vie, c'est un peu comme les femmes, elles donnent la vie. Hein. Vous voyez ce qui se passe quand on vient de faire un beau bébé là, hein ?
il y a du sourire, il y a de la joie, la gaieté, les gens sont détendus, contents. C'est la même chose, mais en télévision. Tous les jours, un présentateur télé qui est animateur donne de la vie à son programme. Et je pense que vous avez donné quelques indices, sourire, gaieté, joie, ça va vraiment dans le divertissement. Oui, c'est ça l'animation, c'est ça animer. Et je tiens à préciser qu'on parle aussi d'animation d'un programme d'information. Ça peut arriver qu'on parle très souvent. Et à ce moment-là, c'est comment tu vas la présenter l'émission, c'est le comment. Et on peut demander à quelqu'un qui est journaliste d'animer son programme d'information, d'accord? De le rendre plus détendu. Ça peut arriver. Donc ça dépend de la ligne éditoriale. Ça nous permet, on va voir ça peut-être dans les prochains jours. Donc pour l'instant, voilà les définitions. L'animation, c'est donner vie à un programme. C'est juste ça. Alors que le journalisme, c'est collecter, c'est traiter, c'est vérifier avant diffusion l'information. Je pense que comme ça, c'est plus simple de le dire de cette manière. Moi, je vais vous donner rapidement un petit devoir, là, tout de suite, à faire en 10 minutes. Je pense que vous avez déjà fait cet exercice plusieurs fois, puisque pendant le casting, ça a été le cas. Une introduction d'un programme d'animation et une introduction d'un programme d'information. Vous avez 10 minutes pour rédiger ça tout de suite. Et puis, on va essayer de faire passer tout le monde. Le micro, vous pouvez le mettre entre vous deux. Le micro, parce que je vois qu'il vous gêne. Voilà. Donc, allez-y, vous avez 10 minutes pour le faire. Ça va nous permettre de voir la différence, autant dans l'écriture que dans la présentation. Vous êtes d'obédience anglophone, mais vous comprenez le français? Ah, d'accord, super. Donc, vous êtes bilingue? Ah, c'est bien ça. Il fallait que je le sois aussi, n'est-ce pas? Ouais, c'est vrai. C'est bon. On t'écoute, William. Hello, salut à toutes et à tous, madame, monsieur, très chers téléspectateurs. C'est un plaisir de vous retrouver sur les antennes de Canal 2 International pour votre émission de divertissement, une émission interactive, une émission qui met au centre, qui a pour centre d'intérêt l'éducation de l'adolescent. Madame, monsieur, vous êtes sur l'émission Ado Move, et pour cette nouvelle édition, très chers téléspectateurs, nous avons sur le plateau le très rigolo Joe Matrix et de l'autre côté, la ravissante Patricia Kei. Alors, je vous prie, mesdames et messieurs, de rester scotchés sur votre petit écran et sur votre chaise pour cette nouvelle aventure avec les tout petits. C'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous, mesdames, messieurs, et bienvenue sur les antennes de Canal 2 International pour cette autre édition du 19h50. Tout de suite, les titres. Je vais reprendre. D'accord. Bonsoir à toutes et à tous, madame, monsieur, et bienvenue sur les antennes de Canal 2 International pour cette autre édition du 19h50. Tout de suite, les titres. Saison de pluie dans la ville de Douala. Les inondations dictent leur loi. Les habitants du quartier Mabanda se sont réveillés ce matin, les pieds dans l'eau, et expriment leur ras-le-bol auprès des élites du quartier. En sport, la course à l'MTN Elite Tour qui a véritablement commencé. Colombe du Dja et Lobo qui s'est imposé face à Canon de Yaoundé. Crise anglophone dans la région du Nord-Ouest, les séparatistes qui brûlent des taxis et imposent à leurs conducteurs de les peindre en bleu et blanc. Voilà pour les titres, les détails, c'est dans un instant. On t'écoute, Lydia, facilement. Bonjour à tous et bienvenue au concours du meilleur comédien voix off professionnel d'Afrique. La compétition qui rassemble les talents uniques de voix et qui résonnent dans le continent. Chaque semaine, des comédiens voix off exceptionnels se livrent à une bataille féroce pour se démarquer et remporter le prix de la meilleure voix off de la semaine. Et aujourd'hui,
Pour cette première épreuve, chaque candidat viendra en 1 minute faire une démo de voix off de son choix. Et le jury, à l'aveugle, entendra et appuiera le buzzer et le candidat appuiera le buzzer et sélectionnera le candidat qu'il souhaite. Chers candidats, cette semaine, la compétition prend une tournure particulière. Vous êtes au nombre de 20, mais tout à l'heure, vous ne serez que 12 à poursuivre la compétition. Malheureusement, ce ne sera pas 4 candidats qui seront éliminés comme coutume, mais 8 candidats. Sans plus tarder, nous appelons notre premier candidat, le candidat numéro 4. N'oubliez pas, vous avez 1 minute pour convaincre le jury. Candidat numéro 4, à vous. Bonjour à tous, bienvenue sur ce plateau de Jeunes Débats, votre émission qui permet à la jeunesse de s'exprimer sur différents sujets de société. De plus en plus, le taux d'échec aux examens nationaux accroît. On se pose des questions, qu'est-ce qui se passe? Nombreux sont ces élèves qui ont essuyé l'échec cette année encore aux examens nationaux. Et pour en débattre, nous sommes avec nos 4 invités sur ce plateau et je vous les présente tout de suite. Bonjour Madame Pauline Lovalyonga, vous êtes ministre de l'Éducation secondaire. Comment allez-vous? Je vais bien aussi. À vos côtés, nous avons Monsieur Mbarga. Vous êtes parent d'élève qui a échoué. Vous êtes parent d'un élève qui a échoué à son examen cette année. Vous arrivez à surmonter ça? On va en parler dans le débat. Également sur ce plateau, nous avons Madame Lydia. Vous avez réussi à votre examen cette année avec mention. Et enfin, nous avons Monsieur Atangana. Vous êtes enseignant depuis 30 ans et vous faites partie vous avez été président du jury lors des épreuves du baccalauréat, correction des épreuves du baccalauréat. D'accord, alors je pose la question rapidement, sans transition. Quel est le pourcentage de réussite au baccalauréat cette année? Madame la ministre, vous avez la parole. Bonsoir à tous, bienvenue sur Canal International, le 19h50. À la une de ce soir, fin de mariage entre l'Africa Foot et son équipementier One All Sport. La communication a été rendue publique par le secrétaire général de cette fédération, Blaise Djouna. Et puis toujours en sport, 11e édition des Jeux Olympiques Paris 2024. L'athlète camerounais rentre sans aucune médaille. Une situation qui fait couler beaucoup d'encre de salive au Cameroun. Et puis en santé, lancement du programme Couverture santé universelle, la campagne de sensibilisation continue dans l'extrême nord du Cameroun par le ministre Dr Manaouda Malachi. Et puis, en plus de l'information, nous irons à la découverte d'un célèbre quartier dans la ville de Douala, dépendant à 50 ans d'escalier, et dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. C'est tout pour le titre. Bonjour à tous, bienvenue sur Canal Matin, c'est votre programme de divertissement. Tous les matins, 6h30, 9h, on parlera santé, culture, éducation et on finira avec le temps de sport, pourquoi pas. Ne zappez surtout pas, juste la réclame et on revient sur derrière. Il est 19h50 au Cameroun. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du journal. À la une, hygiène et salubrité au Cameroun, précisément dans la ville de Douala, le maire de la ville déploie près de 500 jeunes sur le terrain pour vivre des vacances utiles en assainissant la ville. Vol de bébés au Cameroun nous mène sans cesse croissant qui sème la panique dans les cœurs des populations. Fort heureusement, avec le concours du personnel sanitaire, le nourrisson volé à Ekoundum a été récemment retrouvé à l'hôpital de Kouaba. En page étrangère, la candidate du Parti démocrate aux élections présidentielles aux États-Unis, désormais connue Kamala Harris, est celle qui a été désignée pour représenter son parti. Voici pour les titres, le développement dans un instant. 8 990 jeunes testés positifs au VIH en 2023 au Cameroun, des statistiques interpellatrices. Bonsoir et bienvenue à votre émission préférée, Ici on en parle. La thématique de ce jour, la chasteté jusqu'au mariage.
pour ou contre. Pour en débattre, nous avons des invités assez diversifiés. À ma gauche, nous avons le professeur Paul Abouna, anthropologue. Bonsoir et bienvenue à Ici on en parle, professeur. J'espère que vous allez bien. À ma droite, j'ai Luchel qui est une étudiante qui garde sa chasteté depuis plus de 30 ans déjà. Bonsoir Luchel et bienvenue à Ici on en parle. J'espère que tu es prête à nous dire toute la réalité de ton quotidien sur comment tu réussis à vivre cela. Également sur ce plateau, nous avons le ben d'accueillir l'abbé Alphonse qui nous vient de la paroisse Marie-Madeleine de Komtou. Bonsoir mon père et bienvenue à cette émission. Nous nous retrouvons pour débattre de notre sujet juste après cette ponctuation musicale. 19h50 à Kouadouala et partout ailleurs au Cameroun. Bienvenue au journal. Mesdames et messieurs, en titre, lancement de la couverture santé universelle. Plus d'1 million de Camerounais déjà enrôlés. L'annonce est du ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi. Enjeu, bénéficier des soins gratuits dans les centres de santé publics au Cameroun. Et en page sport, dans cette édition du journal, on s'intéresse aux Jeux Olympiques Paris 2024. Aucune médaille pour la team Cameroun. Les athlètes encore en course éliminés. Et dans cette édition, on s'intéresse donc au parcours de ces athlètes qui ont compéti pendant ces Jeux Olympiques Paris 2024. Mesdames et messieurs, voilà donc les titres du 19h50. Entre à oratoire, challenge, jeu quiz, on s'amuse. Mesdames et messieurs, comme tous les mercredis sur la chaîne verte Canal 2 International, on se retrouve pour s'amuser, pour se divertir, pour faire immersion dans l'univers de la parole. Et comme on parle de challenge, cet après-midi, nous sommes avec les jeunes du lycée bilingue de Chang. On a fait un petit tour dans le club débat et leadership, puisqu'on s'intéresse à la parole. Et en face d'eux, on aura d'autres élèves, cette fois-ci du lycée classique de Chang. Ils vont donc compétir dans le débat, le challenge, le jeu quiz, tout pour agrémenter cette autre édition d'1 minute pour s'exprimer sur Canal 2 International. Ne zappez pas le générique. On t'écoute, Dora. L'information produit la transformation affirmée en contemporain. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes au rendez-vous du 19h50. Les titres du journal. Résilience du contrat entre la FECAFOOT et l'équipementier sportif One Sport. Plus de détails dans ce journal. Ayo, on dit Ayoka à toute la population du côté de l'Adamawa. Et oui, vous êtes bel et bien votre émission Canal Matin du vendredi 25 juillet 2024. Et nous sommes prêts, mesdames et messieurs, nous sommes prêts à vous dévoiler tout ce que nous avons concocté pour vous en cette matinée. Mais avant, ne bougez pas, ne zappez pas, restez concentrés. Là où se réveiller est un pur bonheur. Nous vous revenons juste après cette courte page musicale. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission préférée et surtout sur votre chaîne préférée, Canal 2 International. Comme vous le savez très bien, sur cette émission Santé Matin, nous vous proposons des astuces et nous vous donnons des conseils également pour vous assurer une meilleure santé et une hygiène de vie au quotidien. Bien évidemment, nous avons, comme à l'accoutumée, invité certaines personnes, certains docteurs, des psychologues, pour essayer de nous donner certaines astuces concernant la meilleure hygiène de vie pour s'assurer une longévité dans notre santé. Aussi, nous allons passer la parole au monsieur, à ce monsieur qui est réputé, n'est-ce pas, en psychologie. Bonsoir, monsieur. Bien évidemment, vous avez accepté de venir sur ce plateau pour essayer de répondre à certaines questions. Déjà, nous vous remercions et nous voulons savoir si vous avez certaines astuces à proposer à tous ceux qui vous regardent à travers la télévision. Bonsoir, chers téléspectateurs, et bienvenue sur Canal 2 International au 19h50. À la une de l'information, nous parlerons de sport avec l'ouverture des Jeux Olympiques qui s'est ouverte par une prestation artistique par plusieurs célébrités, notamment Aya Nakamura et aussi la belle Céline Dion à la voix d'un ange. Aussi, nous parlerons de santé avec la campagne de sensibilisation du VIH-Sida lancée par Madame, la première dame, Madame Chantal Biya, qui a voulu, n'est-ce pas, lancer une campagne de sensibilisation pour demander aux jeunes de pouvoir désolé,
C'était tout pour l'information et nous reviendrons après la... On Canada International, ladies and gentlemen, you are welcome to the bilingual newscast on Canada International. First, the main points. In sports, the Cameroonian Football Federation has rescinded its contract with the Warehouse One All Sport due to some reasons best known, and this communique was signed by the Secretary General of the Cameroonian Football Federation. In Boyar, the body of a lifeless son was found at the Moliko Stadium this morning, and no one knows anything about that. More of this and more information, ladies and gentlemen, will be brought back to you in full in some short while. Hello viewers, always a great pleasure having you live on Canada International. You're welcome to your favorite program, Chill and Relax. In this program, as you all know, ladies and gentlemen, we bring to you top stories of the day. We bring to you information here and there, what's trending on social media. We bring to you, ladies and gentlemen, discoveries. Et là, mesdames et messieurs, ce n'est pas tout, parce que dans cette émission Chill and Relax, on vous apporte du divertissement, passant par l'éducation, et surtout, mesdames et messieurs, on va s'amuser. Et l'émission, c'est tous les jours, comme vous le savez, entre 10h et 12h sur Canada International. À présent, on va prendre notre première sélection musicale et on va se retrouver juste derrière, mesdames et messieurs, pour la suite de cette émission. Restez avec nous car ce soir, on va s'amuser. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs, et bienvenue sur les antennes de Canada International. Comme tous les jours, à partir de 10h et ce jusqu'à 12h, nous allons parcourir ensemble l'actualité du Cameroun et d'ailleurs dans le Talk News. Et voici les titres pour vous. Bonjour à vous, chers téléspectateurs de Canada International, et bienvenue dans votre émission hebdomadaire de divertissement, à qui le tour. Si vous venez de nous rejoindre, installez-vous confortablement, accrochez-vous, parce que vous pourrez manquer votre tour. Nous décortiquerons l'actu People avec la belle Céline. Nous présenterons les dernières sorties musicales avec le bruyant mais très sympa André. Et bien sûr, tout ça sous la supervision de votre humble serviteur, Dino, moi-même. Alors, tout le monde est passé, c'est tant mieux. On a eu beaucoup de bonnes choses, donc je vous félicite déjà. C'est vrai que beaucoup ont voulu passer sans leurs notes. C'était pas proscrit, hein. Vous avez le droit d'aller avec vos notes ou pas en fonction de vos capacités. D'accord ? Les notes, c'est toujours important de les avoir, même quand on pense qu'on maîtrise son texte, parce que de temps en temps, on ne sait jamais ce qui peut se passer. On peut, le temps d'une seconde, perdre le fil, et c'est des fois ce papier-là qui nous permet de continuer comme il faut le discours. Donc c'est important d'avoir ces notes. Sur d'autres cieux, on n'a plus besoin de notes, tout est écrit sur un prompteur qui est juste en face. Alors, il y a William qui a commencé, il était le tout premier. Hein, il est où, William ? Voilà. Hello, salut à toutes et à tous, mesdames, messieurs, très chers téléspectateurs. C'est un plaisir de vous retrouver sur les antennes de Canada International pour votre émission de divertissement, une émission interactive. Alors, William, pour ce que tu nous as servi, en animation, le ton enjoué et chaleureux, ça va. Par contre, l'accent, moi, je l'ai senti forcé. Il ne faut pas forcer les accents. Si vous ne les avez pas, vous ne les avez pas. Ne cherchez pas à changer de voix, parce qu'on ne peut pas changer de voix. Donc, ne cherchez pas à appuyer sur des accents qui ne sont pas les vôtres. Ça se ressent. Et quand ça se ressent, ça sonne faux. Une émission qui a pour centre d'intérêt l'éducation de l'adolescent. Madame, monsieur, vous êtes sur l'émission Ado Move. Donc, essayez de parler naturellement. Si ces accents que vous voulez à tout prix dans votre discours, vous arrivez à les faire de manière naturelle, faites-les. Mais si vous pouvez pas, vraiment, soyez naturel. Et c'est ce qui a manqué un peu. Et surtout en animation, il faut être le plus naturel possible. C'est-à-dire qu'on ait l'impression que, entre ce que tu dis, ta voix et toi, qui se soit vraiment comme ça. Et malheureusement, c'était pas trop ça. Donc, faire attention à l'accent forcé. Ne force pas un accent. Tu as déjà ton accent, tu as ton ton, reste avec lui. Ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on a sa voix. Vous avez tous de belles voix, c'est bien. Mais on met juste du coffre, on met juste de la rigueur, de l'assurance. On ne cherche pas à imiter quelqu'un, à changer de voix, non.
Chacun doit être lui, s'il vous plaît. C'est l'une des règles qui permettent d'être un bon animateur, par exemple. Donc le contenu, pas mal, de revenir sur l'émission Ado Move, qui est quand même le bébé de cette émission que vous avez aujourd'hui. Madame, Monsieur, vous êtes sur l'émission Ado Move. Et pour cette nouvelle édition, très chers téléspectateurs, nous avons sur le plateau le très rigolo Joe Matrix et de l'autre côté, la ravissante Patricia Kei. C'est vraiment le bébé, hein. C'est là que tout a commencé. En 2006, première cuvée avec Joe Matrix, que vous voyez là, je suis avec lui depuis 2006. Et voilà, l'émission s'appelait Ado Move et c'était juste à la radio. On formait comme ça pendant les vacances. Et puis l'intro, j'ai pas compris beaucoup de choses. Tu as annoncé des personnes, je pense, mais on ne sait pas pourquoi elles sont là. D'accord ? Il faut toujours argumenter, mettre un mot, une phrase qui accompagne le nom, la personne qu'on présente, pour que celui qui regarde, qui connaît même pas qui c'est, quand tu donnes le nom, qu'il se retrouve. En fait, en animation, et même dans tous les domaines de la télévision, quand on est présentateur, on pense à celui qui écoute et qui regarde. On ne pense pas à nous. Sachez que ce métier, c'est un métier de serviteur, c'est-à-dire que vous êtes au service des autres. Tant que vous n'avez pas cet état d'esprit, vous ne pouvez pas donner le maximum. Vous êtes là pour les autres, pour ceux qui regardent, pas pour vous. C'est vrai, c'est la télé, vous avez besoin d'être belle, chaud, mec à la télé, mais la priorité, c'est celui qui va vous écouter et vous regarder. Chaque fois que vous voulez écrire, rédiger pour la télévision ou la radio, pensez à celui qui va regarder et écouter. C'est la première chose. Quand on pense comme ça en créant, on crée pour l'autre et ça a plus d'impact. Parce qu'à la fin de la journée, c'est pour l'audience qu'on est là. Journalisme, le ton était OK. Les titres OK. Mais seulement tu as des moments, je vois vers la fin. Vous savez, c'est psychologique. Des fois, quand on va vers la fin, le ton il baisse parce qu'on pense que c'est la fin. Au contraire, il faut s'arranger à avoir une voix qui va comme ça, qui fait pas ça. Hein? Ça doit être comme ça. On ne doit pas sentir que tu baisses de régime. Tu es fatigué à la fin, comment ? Il faut savoir que quand on fait un programme, il y a un autre après nous. Donc ça ne s'arrête pas pour le téléspectateur, ça s'arrête pour nous, certes, là, parce qu'on va quitter le plateau. Donc on doit laisser un certain niveau avant de partir. On ne doit pas descendre. La voix, elle doit rester la même du début à la fin de votre programme. D'accord ? C'est très important. Pour ce rythme-là, il est important en télé et en radio. Alexandre. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs, et bienvenue sur les antennes de Canada International. Alors, en info, le ton était bon avec du tonus, seulement il y a toujours une baisse de ton. J'ai ressenti une baisse de ton. Et puis, le problème aussi que tu as, c'est l'articulation. Il faut articuler, on doit entendre. Le français, il s'articule. Comme tous les jours, à partir de 10h et ce jusqu'à 12h, nous allons parcourir ensemble l'actualité du Cameroun et d'ailleurs dans le Talk News. On n'avale pas de petites syllabes, on n'avale pas, donc on parle avec tout ce qu'il faut pour que celui qui est en face doit écouter ce que vous dites et vous comprendre. Et des fois, on a un problème d'articulation parce qu'on a un problème de rythme. Si on a un rythme qui va des fois vite, ça nous fait avaler des syllabes qu'il ne faut pas. Donc on doit parler posément. Vous savez, on est à la télévision là. Peut-être à la radio, des fois on va un peu plus vite. Le débit est plus vite à la radio. À la télévision, on parle comme si les gens étaient en face de nous. Donc ça fait que ça demande de poser la voix. Il faut la poser, elle doit s'asseoir, votre voix. On ne doit pas aller... voilà, il n'y a pas la course, quoi. Et plus on pose bien la voix, plus on fait moins, on bute moins, on dit les choses avec plus de précision, hein, on est plus sûr de soi. Et c'est important d'être sûr de soi. Parce qu'en fait, quand tu es sûr de toi et de ce que tu dis, tu as une manière de transmettre, tu as une manière de dire. Et cette assurance permet à celui qui t'écoute de se sentir en sécurité. Il a une certaine sécurité, il est fier de toi et il se dit non, cette personne est en train de me donner des vraies informations. Un présentateur télé peut avoir une vraie information, une superbe info, mais si c'est dit avec des hésitations, on ne croit pas en lui et on ne croit pas en ce qu'il dit. Ça fait partie du jeu. D'être sûr de soi, d'être fier de soi,
d'être sûr de ce qu'on a à dire, que ce soit en information ou en animation. Il faut être sûr de ce qu'on a à dire. Sinon, ne le dites pas. Parce que vous allez tâtonner. Et de l'autre côté, la personne qui vous écoute et qui vous regarde va dire, mais il ne maîtrise pas. Et ça, quand celui qui est en face pense un seul instant, en une seule seconde, que tu ne maîtrises pas ton sujet, c'est la catastrophe. Hein. Tu peux avoir toute la plus belle voix de la Terre, on s'en fout. Donc il faut vraiment travailler l'assurance, s'il vous plaît. Bonjour à vous, chers téléspectateurs de Canada International, et bienvenue dans votre émission hebdomadaire de divertissement. À qui le tour? Alexandre, l'animation, l'intro était bien, le contenu du programme aussi. Donc pas mal pour l'instant, mais il faut travailler vraiment ton ton qui monte et qui descend. Donc c'est important. Nous décortiquerons l'actu People avec la belle Céline. Nous présenterons les dernières sorties musicales avec le bruyant mais très sympa André. Et bien sûr, tout ça sous la supervision de votre humble serviteur, Dino, moi-même. Vous voyez, quand je dis que ça monte et descend, ça veut dire que ça baisse de volume, ça fait ça. Ça ne devrait pas. When I get home, babe, I'm gonna light your fire. Oh, yeah.